Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, dernière capsule de l'année 2025. Écoutez, en fin de semaine, j'ai écouté le film, j'ai vu le film F1. Oui, je sais, je suis en retard, comme d'habitude. Mais j'avais quand même hâte de le voir. J'avais pas trop lu de commentaires. C'est assez mitigé, là. Maintenant que je l'ai vu, j'ai lu un petit peu les commentaires qu'il y avait dans les médias. C'est un petit peu mitigé. Moi, je trouvais que c'est un excellent film. C'est un film d'action. On voit beaucoup d'action. Est-ce que c'est toujours réaliste? Peut-être pas. Enfin, il y a peut-être des choses un petit peu exagérées. Mais en gros, c'est pas mal ça. Puis, c'est un excellent film. Beaucoup d'action. Puis, encore une fois, les acteurs sont excellents là-dedans. Et Brad Pitt en premier aussi. Donc, non, j'ai bien apprécié. Vraiment, c'était un beau moment. J'ai passé un bon moment en écoutant ce film-là. C'est pas le film de l'année, mais c'est un des meilleurs films de Formule 1 que j'ai vu à venir jusqu'à maintenant. Euh, Excellent film. Les images sont à couper le souffle, vraiment. Là, je dirais, moi, je le conseillerais de le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est en écoutant le film que m'est venue l'idée de cette capsule. Bon, l'histoire, un petit peu, je ne veux pas trop spoiler ou divulgacher certains détails, mais l'histoire, en gros, c'est un pilote, un jeune prodige de la course automobile qui se rend jusqu'en Formule 1. Il y a un gros accident qui m'a fait sa carrière, qui le blesse et qui le met à l'écart pendant plusieurs années. Il réussit à revenir par la porte en arrière en course automobile, fait de l'endurance et tout, et va se rendre en Formule 1. Va revenir en Formule 1 sur le tard. C'est un peu ça le synopsis. Et l'accident dont est victime Sonny Haste, qui est l'acteur principal, qui est le rôle principal là-dedans, qui est joué par Brad Pitt. En fait, un accident qui est arrivé en vrai, pour vrai, en Formule 1. On voit d'ailleurs les images et tout ce qu'on a fait, on a pris les mêmes images, mais on a modifié la couleur du casque, quand même. Mais ça reste les mêmes images, comme vous verrez vous aussi dans cette capsule. Donc c'est l'accident carrément dont est victime Martin Donnelly en 1990. Je vais expliquer un petit peu, puis vous allez voir, il va y avoir comme 3 capsules en une, mais toutes vont être interreliées entre elles, vous allez voir. Donc, voilà. Ce qui est du film, ben, c'est ça. Allez-y, allez le voir, constatez par vous-même. Moi, j'ai bien aimé l'expérience. Puis les gens autour de moi aussi. Donc, beaucoup d'action, des belles images, des beaux vidéos. Puis c'est surtout qu'on voit les autres pilotes. Sont intégrés là-dedans. Je trouve ça très intéressant. Puis d'ailleurs, F1 est une marque déposée. Elle a un copyright sur F1, donc ils ont dû avoir les droits la part de F1 pour utiliser F1 le film, pour le terme F1. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, bien sûr, Lewis Hamilton, qui a été producteur du film, il a tenu vraiment à ce que ce soit le plus réaliste possible. Et on reconnaît sa touche. On reconnaît sa touche. Vraiment. Très bon film, je vous le conseille. Donc, c'est ça. Revenons à l'accident de Sonny Haste slash Brad Pitt, le personnage principal du film. Ben, c'est comme j'ai dit, c'est tiré d'un vrai accident, d'un vrai crash qu'il y a eu en 90. Martin Donnelly, qui est un pilote britannique, né en 64, qui a eu une carrière correcte, enfin F3, F2 et GB3, et qui, par la suite, il va devenir finalement pilote de l'écurie Lotus en 1990, où il va courir aux côtés de Derek Warwick, qui est déjà un pilote d'expérience.
Mais malheureusement, le moteur, la fiabilité du moteur Lamborghini, puis la fiabilité de la voiture au complet va faire en sorte qu'il n'y a pas eu beaucoup qu'il y a pas beaucoup de bons résultats qui vont sortir de ça. Mais il va quand même, Darley va quand même réussir à impressionner parce il va avoir des performances qui sont très proches de celles de son coéquipier Warwick, qui est très expérimenté. D'ailleurs, son meilleur résultat est une 7e place lors du Grand Prix de Hongrie. Par la suite au Grand Prix d'Espagne, c'est là que tout bascule pour Darley. Il va être victime lors des essais du Grand Prix d'Espagne à Jerez, victime d'une violente sortie de piste. Après un bris de suspension avant, sa Lotus Lamborghini va s'écraser contre les rails de sécurité au virage 12 à plus de 260 km/h. Donc, la voiture va être coupée en deux. Le cockpit va être désintégré sous l'impact. Et Darley va être injecté de la voiture, encore attaché à son siège. Il va se retrouver en plein milieu de la piste, comme ça, inanimé. C'est les images qu'on a vues dans le film F1. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Je me rappelle pas d'avoir vu c'est sûr qu'on n'a pas les images de l'accident comme tel. On a plus l'aftermath, l'après-coup. Mais à part l'accident de Gilles Villeneuve, en Formule 1, j'ai pas d'autres souvenirs d'un accident aussi, comment je pourrais dire, aussi visuel, aussi troublant visuellement que celui de Darley. Il y en a eu d'autres avant, dans les années 60-70. Je pense entre autres à Daniel Sévère, qui s'appelait, qui était lui, il a fait un petit peu comme l'accident de Grosjean. Grosjean frappé la rail de sécurité et passé en dessous. Grosjean a eu la vie sauve, je pense, beaucoup grâce au halo. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'halo. Puis Sévère est passé sous la rail de sécurité et il a été carrément décapité. Mais il n'y a pas d'image de ça. Enfin, les seules photos que vous allez trouver, peut-être, il n'y a pas vraiment de vidéo de l'impact ou de l'après-impact. Il y a des photos floutées seulement. Donc, mais c'est moins troublant. Ça, c'est plus troublant parce que le pilote est en plein milieu de la piste. Donc, finalement, revenons. Donc, il gît en plein milieu de la piste. Il est vivant, mais inconscient. Donc, il est rapidement évacué vers l'hôpital de Séville. Darley est gravement blessé. Il y a un traumatisme crânien, une fracture à la jambe droite, la clavicule droite, une fracture au tibia, péroné et fémur gauche. Et il aura la vie sauve grâce à l'intervention du docteur Sid Watkins, qui lui prodigue les premiers soins en piste, entre autres, pour traiter une hémorragie à sa jambe gauche, parce que lorsque le fémur s'est fracturé, il a coupé l'artère fémorale, donc l'artère principale dans la jambe, et puis il se vidait de son sang. Donc, n'eût été de l'intervention rapide de Sid Watkins, du docteur, probablement que Darley serait décédé. On va revenir sur Sid Watkins un peu plus tard dans cette capsule-là. Finalement, Darley va avoir la vie sauve et va se rétablir tranquillement. 2 ans, un peu plus de 2 ans après son accident, il va revenir faire des essais symboliques chez Lotus. Et il va travailler par la suite pour la Lotus Driving Academy, l'école de Lotus, de pilotage de Lotus. Et il va créer l'écurie Comtech Racing, sa propre équipe en Formule Renault, avec Comtech Racing. Puis il va revenir de temps en temps à la compétition avec une Lotus Elise, entre autres. Puis en 2015, dans le championnat BTCC, avec qui il va avoir la chance de courir avec son fils Stephen. Quand même bon, on le voit dans les photos ici, les deux ensemble. Et il est toujours vivant aujourd'hui, il est âgé de 61 ans. Parlons de celui qui a sauvé la vie, Sid Watkins, qui était le docteur en Formule 1
de 78 à 2004. En fait, en 78, il est approché, il a rencontré Bernie Ecclestone. Et Bernie Ecclestone lui a dit, ben, regarde, on a besoin de bons médecins là, pour améliorer la sécurité autour du circuit, sur le circuit et dans les paddocks. Alors, on a engagé Sir Watkins, donc qui était docteur en Formule 1 de 78 à 2004. C'était un grand ami d'Ayrton Senna, d'ailleurs. Donc, en plus de Donnelly, il a aussi sauvé la vie de plusieurs pilotes, dont un célèbre, c'est Mika Hakkinen. Mika Hakkinen qui, lors de son accident en Australie en 1995, a un impact incroyable, plus de 170 G. Donc, il a souffert d'une hémorragie interne puis d'une fracture du crâne, à la base du crâne, c'est-à-dire le crâne tiré sur la colonne vertébrale, légèrement séparé de la colonne vertébrale. Heureusement, partiellement, sinon il aurait été paralysé. Donc, le professeur, comme on l'appelait à l'époque, le professeur Watkins, va lui faire une trachéotomie avant de sortir de la voiture. Il va même être obligé de le réanimer en bordure de piste. Je pense qu'en tout, il a été réanimé 3 fois pendant son transport à l'hôpital et même à l'hôpital. Donc ça, c'est un de ses gros faits d'armes. Malheureusement, il n'a pas été capable de faire de même avec Radenberger et Ayrton Senna, son ami, malheureusement. Mais donc Watkins va aussi avoir contribué à améliorer la clinique médicale de la Formule 1 qui est sur place et les installations des circuits, en plus de fortement recommander certains éléments comme le port du système HANS à l'époque, qui était controversé, que les pilotes n'aimaient pas parce que ça gênait leur mouvement de tête et tout. Ben lui, elle va pousser la FIA à obliger les pilotes à porter la HANS. Ce qui est une très bonne chose, on le voit aujourd'hui. Il a pris sa retraite en 2010. C'est-à-dire en 2004-2005. Il est resté consultant quand même au niveau de sécurité jusqu'en 2010. Et il est décédé le 12 septembre 2012 à l'âge de 84 ans. Donc, voilà, tout se suit, hein? Tout se relie ensemble. Donc, c'est une petite capsule que je voulais faire avant la fin de l'année pour parler du film F1, puis l'accident de Sonny Hayes, qui est vraiment un véritable accident qui est vraiment arrivé en 90. Donc, c'est ça. Je voulais faire un petit historique comme ça, un petit rappel. Et là-dessus, on va se revoir l'an prochain. Moi, sur ce, de la part de Paddock F1, je vous souhaite une excellente année 2026. Beaucoup de courses et soyez prudents. Et d'ici là, bonne course.